Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons étudier la religion pour le bac de philo. C'est parti. Tout d'abord, nous allons travailler sur quelques définitions. La religion, c'est un ensemble de croyances, de rituels, de dogmes qui conduisent le rapport de l'homme à la divinité. Il y a deux étymologies possibles pour ce terme. Le verbe latin religare, qui signifie relier, puisqu'en effet, la religion relie l'homme à Dieu. Ou alors le verbe latin religere, qui signifie recueillir. La religion est complexe parce qu'elle mélange plusieurs dimensions. Une dimension subjective, puisqu'il s'agit d'un système organisé autour de croyances, et une dimension collective, puisque la religion désigne aussi un ensemble d'individus regroupés autour de pratiques. Elle fait référence à une certaine forme de cohésion. L'homme est mis en relation avec une entité qui est jugée supérieure. La croyance et la foi consistent en le fait que nous croyons sans avoir besoin de preuves. La foi provient du terme latin fides, signifiant confiance. Donc, le fidèle, c'est celui qui a la foi parce qu'il a confiance en Dieu. Enfin, le terme dogme veut dire préjugé, idée reçue. Nous allons tout d'abord nous demander s'il y a un lien qui existerait entre la raison et la religion. La croyance et la foi s'opposent à la vérité. Celui qui croit, celui qui a la foi, ne croit pas parce qu'il a eu une preuve scientifique. Croyance et foi se passent de preuves, de raisons. La foi suppose un engagement défiant la logique et la raison. La religion n'a pas à exiger des preuves rationnelles et la science n'a pas à être mise sous tutelle d'une religion. C'est dans cette perspective que s'inscrit le philosophe Pascal. Pascal met en valeur le caractère incompatible de la raison et de la religion. La foi ne peut pas faire l'objet d'un raisonnement, le croyant n'a pas besoin de preuves, et la science ne peut pas être influencée par les croyances. Il faut donc séparer raison et religion. Et c'est pourquoi certains récits fondateurs peuvent sembler injustes, comme le récit du péché originel d'Adam et Ève. Dieu punirait tous les hommes pour une faute que seuls 2 d'entre eux ont commise. Mais Dieu n'est pas injuste. En réalité, cette contradiction est un mystère qui doit être accepté parce qu'il est révélateur de notre condition d'être mortel, de roseau pensant, pour paraphraser Pascal. L'homme, en effet, a un corps fragile, mais se caractérise par sa raison et sa conscience. C'est cela qu'il veut dire lorsqu'il parle de l'homme comme étant un roseau pensant. Pour Russell, science et religion s'opposent en tant que la science repose sur des vérités prouvées et démontrées, alors que la religion repose sur une croyance non démontrée. De plus, la science est limitée, elle ne peut pas tout connaître et certains savoirs tenus pour vrais seront falsifiés suite à des expériences plus poussées. Au contraire, la religion détient une vérité définitive et qui ne sera jamais remise en question. Je cite d'ailleurs Russell dans son ouvrage Science et religion. Un credo religieux diffère d'une théorie scientifique en ce qu'il prétend exprimer la vérité éternelle et absolument certaine, tandis que la science garde un caractère provisoire. Elle s'attend à ce que des modifications de ses théories actuelles deviennent tôt ou tard nécessaires et se rend compte que sa méthode est logiquement incapable d'arriver à une démonstration complète et définitive. Mais nous pouvons trouver des objections. Et à ce titre, nous pouvons penser au philosophe Averroès. Il va mettre en valeur que la foi et la raison sont toutes les deux des expressions de la vérité. Et si ces deux vérités ont un avis contradictoire sur le même phénomène, il faut interpréter le texte sacré de telle sorte à ce qu'il s'accorde avec la raison. Donc on a besoin de la raison pour interpréter les phénomènes religieux. De plus, les philosophes des Lumières veulent rendre la religion rationnelle en critiquant les dogmes absurdes. Voltaire veut fonder une morale universelle, débarrassée des dogmes, des préjugés irrationnels. Il ne s'agit pas de nier l'existence de Dieu, mais de rendre la religion plus rationnelle. L'homme aurait projeté des dieux aux caractéristiques humaines dans l'au-delà. Pour Rousseau, ce qui pose problème est la séparation entre raison et religion. C'est cela qui est à l'origine des conflits qui divisent les hommes, puisqu'en effet, la nature témoigne de la toute-puissance de Dieu. L'homme n'a pas besoin d'intervenir et de chercher à transmettre un message divin qui ne ferait que dégrader Dieu en lui attribuant des passions humaines.
La raison reconnaît que la nature est l'œuvre de Dieu et qu'elle est un message divin. Quand l'homme cherche à s'immiscer dans ses révélations, il fait dire à Dieu ce qu'il veut, ce qui fait naître des contradictions et des différences entre les religions. Et cela occasionne donc des conflits. Alors que si l'homme écoutait sa raison et ne s'immisçait pas dans les messages divins, il n'y aurait qu'une religion, non conflictuelle, celle du cœur, qui a la foi et qui croit. Nous allons maintenant nous demander si l'homme a besoin de religion. Pour Hegel, la religion existe parce que le croyant cherche à donner un sens à un phénomène qui touche l'existence humaine. Et c'est dans cette perspective que s'inscrit également Freud. Pour lui, la religion répond à un besoin psychologique de l'homme qui prend conscience de sa finitude. Mais c'est une illusion puisque cela exprime simplement des désirs ressentis durant l'enfance. Désirs de protection, désirs de justice, de donner un sens à son existence. Quand on est enfant, l'autorité paternelle suffit à satisfaire ses désirs, mais quand on grandit, on a besoin d'une figure ayant plus d'autorité pour répondre à ses désirs, pour satisfaire ses désirs. Et cette figure, eh bien, c'est Dieu. Et à ce titre, je cite Freud dans L'avenir d'une illusion. Les idées religieuses sont la réalisation des désirs les plus anciens, les plus forts, les plus pressants de l'humanité. Le secret de leur force est la force de ces désirs. L'angoisse humaine en face des dangers de la vie s'apaise à la pensée du règne bienveillant de la providence divine. Et c'est un formidable allègement pour l'âme individuelle que de voir les conflits de l'enfance émaner du complexe paternel, conflits jamais entièrement résolus. Lui, être pour ainsi dire enlevé et recevoir une solution acceptée de tous. Voilà ce qu'écrit Freud. Nous allons maintenant étudier Marx. Pour Marx, la religion est l'opium du peuple, c'est une citation qu'il faut connaître. Et si la religion est l'opium du peuple, c'est parce que le peuple a besoin d'une drogue qui prend la forme d'une croyance qui va l'endormir et le rassurer. L'endormir parce qu'ainsi, en faisant croire au peuple et en faisant espérer au peuple en un monde meilleur après la mort, les capitalistes parviennent à contenir et à empêcher les rébellions d'un peuple qui est surexploité. Ils parviennent à leur faire tolérer et supporter leur situation actuelle. Le rassurer parce que le peuple a besoin d'une croyance pour être réconforté quant à un phénomène qu'il ne connaît pas et qui est source d'angoisse, la mort et ce qui se passe après. La religion est donc un réconfort illusoire, mais aussi un instrument pour la classe dominante qui l'utilise pour justifier les souffrances des prolétaires et pour leur faire miroiter un futur radieux. Et voilà, le cours du jour est terminé et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.